Bonjour à tous, il est 8h et aujourd'hui on va aller dans les montagnes enneigées de Tigijda. C'était pas du tout prévu au programme, j'étais censée prendre mon bateau demain matin, mais les conditions météorologiques sont dangereuses, donc la plupart des compagnies, Algérie Ferries, Corsica, GNV, ont annulé les bateaux pour les mettre le lendemain. Ça me rassure pas, parce que... Est-ce que la mer va se calmer d'ici là? Je sais pas, mais c'est vrai que la mer est très agitée en ce moment. Donc au final, mon bateau part un jour plus tard et donc j'avais rien de prévu. Et j'ai un ami qui me parle de Tigijda depuis, ça doit faire 1 an qu'il me parle de Tigijda. On était en balade avec les chiens et il m'a dit, en ce moment il y a de la neige. Et je lui ai dit, viens, on y va. Et il m'a dit, t'es sérieuse? Je lui ai dit, ouais. On a une voiture, on a un chien. Qu'est-ce qui nous empêche de faire 2 heures de route pour aller dans les montagnes enneigées? C'est la première fois que je vais y aller, j'ai trop hâte. Ça va être trop cool. Moi, je suis toujours en grosse bronchite, mais je me dis que les montagnes, ça va me faire du bien, ça va me faire respirer. Donc là, on va mettre le harnais du chichi, on va lui mettre sa laisse et on y va. Tu sais même pas où on va, tu vas trop kiffer. En plus, elle adore la neige. Et on est parti, direction les montagnes enneigées de Tigijda, une ancienne station de ski située dans la wilaya de Bouira. On a pris la route sous un ciel gris, en espérant vraiment que la période allait nous permettre de voir de la neige. Salut les abonnés! Présente-toi. Je suis Nesrine. Nesrine au volant. Nesrine au volant. Ça fait combien de temps là que tu conduis? Ça fait 1h30. Il nous avait dit qu'on mettait 1h30. Hein. Vous avez vu le menteur ou pas? Exactement. Alors, Attendez qu'il arrive, on va lui demander il reste combien de temps? il reste 36 minutes, Ouais. voilà. Donc, mais bon, espérons qu'on trouvera de la neige, hein, parce qu'on est parti pour ça. Si on n'a pas, je vais tellement me moquer de lui. Ouais, moi aussi, j'aurais trop le tellement seum. me moquer de lui. Au fil des heures, le paysage s'est mis à changer. Les trottoirs ont laissé place à la verdure, et plus on prenait en altitude, plus on sentait le froid de la montagne. On s'est arrêté 2 secondes sur la route parce que la vue est incroyable, regardez ça. C'est trop beau. T'es content? J'ai bien fait une voiture. Hein. Ouais, Je t'inquiète. suis heureux. Chigiri! C'était pas maintenant que tu devais sortir, toi. Trop content, Gigi! T'es trop content, Gigi! Ouais, il fait froid. C'est trop beau! C'est la première fois que je vois de la neige en Algérie. Et je trouve ça tellement fou de voir tout ce blanc en ayant seulement roulé 2 heures. On est là, on est à 2 doigts de tomber dans le ravin, il dit film. Tu nous emmènes où, Amine, là? Moi, j'ai pas compris. Tu le connais depuis longtemps? Parce que... Je vais vous emmener là où je vais vous tuer. Si mais... Vers la lumière, mes enfants. Regardez, il y a de la neige partout, c'est trop beau. En fait, vive l'Algérie, genre, tu peux être au bord de la mer et 2 heures après au bord de la neige. On est arrivé, il y a tellement de neige, c'est incroyable d'avoir ça à 2 heures d'Alger. Folie. Il fait trop froid. C'est magnifique. C'est sublime, mais j'aime pas le froid. Ouh. Vous pouvez le voir, on n'est pas du tout habillés pour. J'aurais pas dû t'écouter. On s'est arrêté dans un hôtel pour prendre un petit café pour se réchauffer. C'est tellement froid. Oh, regardez ça. Hôtel au milieu des montagnes. Merci. Ça. Oh.
sont où les petits singes? Ils sont partis, ils nous ont abandonnés. Regarde, il est là. Ils sont trop mimes, ils sont نشرب الكل وياه انتي شبابي وشباب بلاياها يا وعدي على جالك انت راني نشوف رواي. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour à Alger. Demain, je prends le bateau. J'étais à Aït Beniane pour aller faire mes ongles, très joli d'ailleurs. Et en fait, le soleil est venu. Ça fait 3 jours qu'il pleut à Alger. J'ai annulé tout ce que je devais faire. Je vous raconte pas, je dois faire mes valises, je dois ranger mon appart. Je m'en fous, j'annule tout, je vais à la plage. Profiter du soleil, c'est mort. Ça fait trop plaisir. Par contre, la mer est tellement agitée. Je sais pas si vous avez vu ces derniers temps. Il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux qui tournent où on voit des bateaux qui galèrent à amarrer au port d'Alger et au port de Béjaïa parce que la mer est tellement agitée. Je vous ai dit que mon bateau a été reporté parce que conditions météorologiques dangereuses. Là, moi j'entends la mer là, d'ici je l'entends. C'est chaud. Viens, on va voir. Wow. J'ai envie d'annuler mon bateau là. Bon, j'ai mon billet. Il est actuellement 18h15. Ça fait officiellement 10h que nous sommes en train d'attendre à la douane. La douane, ça s'est hyper bien passé. C'était hyper fluide. Genre, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans le bateau parce que tout est passé vite. Sauf l'attente pour entrer dans le bateau. Genre là, ça fait littéralement 4 heures que tout le monde a été fouillé. Genre, toutes les voitures sont prêtes. On est là, on attend juste devant le bateau. Et il se passe rien. Donc bon, je suis trop pressée d'arriver. Je voulais vous montrer ma cabine parce que c'est une cabine genre niveau au-dessus. Je peux pas vous dire, c'est mon petit frère qui me l'a prise. J'ai une vue sur la mer, même si vous voyez pas, il y a le pont derrière. Et elle est beaucoup plus grande que toutes les autres cabines que j'ai eues. C'est trop bien parce que Chichi elle boit enfin, il était temps. Franchement, c'est très sympa. Même la salle de bain, pour ceux qui ont vu mes vlogs, vous avez vu les cabines dans les bateaux. Celle-là, c'est vraiment genre, c'est fancy quoi. Franchement, je suis très contente. Je remercie fortement mon petit frère. C'est la deuxième fois que je prends cette compagnie, mais là, j'ai pas du tout le même bateau que la dernière fois. Il est super beau le bateau et il est hyper grand. Genre vraiment, je suis choquée. Encore plus grand que celui de la dernière fois. Et là, on a une vue sur Alger. Vous pouvez pas voir, mais derrière moi là, Alger de nuit. Mais je vais aller sur le pont là pour vous montrer. C'est trop beau. J'ai pris un café parce que j'ai mal à la tête et que apparemment le Doliprane ça fonctionne mieux que le café. Donc let's go. Tout est en italien ici. Même les gens ils parlent italien et tout. Ils parlent pas ni arabe ni français. Ils parlent anglais et italien. Si seulement vous pouviez voir avec les yeux, on a une pleine lune, on a la grande mosquée d'Alger, on a Mchaïd juste là, et ensuite on a Alger. Non mais excusez-moi, mais le plus beau pays du monde en fait, je répète. Vous savez, j'ai toujours, désolée j'ai pas pris mon micro, j'ai pas pris ma caméra, là faut rien me demander, je filme à l'iPhone. Là je suis sur le pont, j'ai la vue sur Mchaïd, sur la wilaya d'Alger, genre sur le boulevard Che Guevara avec les drapeaux et tout. Et j'ai envie de pleurer. C'est tellement un sentiment spécial d'être hyper heureuse de rentrer chez toi et en même temps hyper triste de partir. Genre je sais que j'ai qu'une seule envie, c'est rentrer chez moi. En vrai, depuis le début du ramadan, j'étais pas bien et j'avais qu'une seule envie, c'était rentrer chez moi. Et j'ai trop hâte de rentrer chez moi. Mais c'est vrai que j'étais tellement j'avais tellement que ça dans la tête
j'ai carrément... c'est que maintenant que je réalise que je vais... Après, je reviens à Alger dans un mois, hein, donc voilà, je repars pas définitivement, mais ça fait toujours bizarre de partir. Ça fait toujours un sentiment étrange, ce truc d'être coincé entre deux rives. J'ai des cernes, waouh, j'ai besoin d'un Doliprane. C'est ça que je voulais faire. J'ai pris un café et là, je vais prendre un Doliprane parce qu'il paraît qu'il faut prendre les deux ensemble. Quand je vais arriver à 7, c'est la première fois que j'arrive à 7. D'habitude, j'arrive toujours à Marseille. J'ai été invitée par une fille qui me suit. Je sais qu'elle regarde cette vidéo, donc cœur sur toi. On s'est rencontrés déjà à Alger, je crois que c'était l'année dernière. Gros coup de cœur pour cette fille. En fait, elle a un restaurant pas très loin de 7. Il y a quelque chose que je vous ai jamais dit sur moi, mais les gens qui me connaissent vraiment savent. Je suis accro au grec. Vous voyez le grec, le kebab, comme certains disent. J'en abuse. Quand je suis en France, j'en abuse. Si tu me demandes ce que je veux manger, je mange au grec. On fait carrément des blagues entre mes potes et moi, comme quoi ma dot c'est un grec. Je sais que certains considèrent ça comme de la malbouffe, mais en tant que reine des grecs, je peux vous dire qu'il y a des endroits où tu peux manger vraiment des grecs, genre la viande de qualité. Donc, petit grec en sortant du bateau, je pense qu'à ça, parce que j'ai trop faim. Et petit point mer. J'arrive même pas à marcher dans les couloirs. De base, je suis pas quelqu'un qui a le mal de mer. Mais là, j'étais en train de marcher, je suis en mode, j'ai envie de vomir. Genre, je pense que je vais pas beaucoup sortir de cette cabine. Je vais aller manger au resto. C'est parti, il est 21h30. Je mange, je me douche, je dors. Oh, c'est le même que la dernière fois. De rien. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez les pensionnées complètes? C'est l'heure de manger. C'est trop dur. J'appréhendais tellement ce voyage en bateau, alors que pourtant, vous le savez, j'ai toujours aimé la mer. Les dernières traversées que j'ai faites ont été éreintantes. Entre les heures d'attente à la douane, le stress de devoir gérer le chien, les kilomètres de route seule pour remonter à Paris, j'avais comme une boule de stress dans le ventre qui s'est complètement évanouie le lendemain matin, quand j'ai ouvert les yeux sur le bateau, et que depuis ma cabine, j'ai vu le soleil créer des milliers de scintillements sur les vagues. Je me suis rappelé à quel point j'aimais ça, avant. Passer des heures sur le pont, à regarder la mer, de la musique dans les oreilles, sans aucune distraction. J'ai passé toute ma journée au soleil, et le temps est passé beaucoup plus vite que prévu. À la tombée de la nuit, on a commencé à apercevoir les côtes. À mon arrivée, j'ai eu la chance d'être invitée pour un bon repas, mais surtout de rencontrer des gens géniaux. Comme à chaque fois que je vous rencontre dans la vraie vie, je me dis que je suis suivie par des gens qui me ressemblent et toujours très bienveillants. Donc merci à vous d'être là. Tu veux pas descendre dire bonjour à Chichi, toi? Retour à Paris, j'ai retrouvé le ronron de mes chats et les bons plats de ma maman. En ce moment, je suis en plein challenge, faire cohabiter un chien avec 10 chats. T'inquiète pas, le chien il dort. Tu peux venir. Oh. J'ai menti. Le chien ne dort pas. Allez, viens, n'aie pas peur. Alors, je vous montre les très grands efforts. On a Chichi assis. On a Chichi qui est assise et qui bouge pas. Et là, on a un chat juste en face qui est pas heureux du tout. Hein, on sent qu'elle est pas détente. Mais Chichi, elle lui court pas derrière. Et ça, c'est une première depuis qu'on est arrivé. Bravo, Chichi. Bravo, il faut pas leur courir derrière, tu leur fais peur. Oui, il y en a un autre là-haut. Mais lui, tu pourras jamais l'attraper, tu rêves. Eh bien, dis donc, ça commence à avancer là. Je commence à vous apprécier. Chichi, tu voudrais être copain avec lui. Bravo, Chichi. Attends, jour 8, Shigiri s'est mis au milieu du lit avec les autres chats. Et regarde ce que t'as suivi là. Et elle Elle fait toujours ça. Il y a surtout elle, il y a Nini. Il y a Nini qui Il dit y a lui, rien. il y a elle aussi. Alors là, franchement, c'est la totale. C'est tapé tout. Bravo, Shigiri, bravo. Nini, c'est l'enjeu. Elle, je l'aime. Arrête de donner ton ventre tout le temps, Baraka. Baraka.
Ce chat, je l'aime. que ce chat, je te jure. Ah ouais, je l'aime trop, elle est trop marrante. C'est un- C'est le printemps à Paris, ma période préférée. Je loupe pas une occasion d'aller me balader en forêt. J'ai retrouvé ma sœur et ça fait du bien d'être de retour parmi les siens. Et je compte bien en profiter. Aujourd'hui, désolée, j'ai pas de micro. Aujourd'hui, on est dans le 11e arrondissement. On est devant une petite boutique qui fait des objets faits main et décorations d'intérieur qui viennent et d'Algérie et du Portugal. On n'a que des produits artisanaux, made in Algeria, absolument magnifiques. Vous allez trop aimer la boutique, je vous montre. Je suis venue pour faire un tour. On va voir si on trouve un petit truc à mettre dans mon arche que j'ai faite en Algérie. Vous savez, mon arche, ça me manque l'Algérie. Là, je suis pressée de rentrer dans mon appart. Mais regardez ça, comment c'est trop beau. Bienvenue au Possible Shop. Nous sommes dans une petite boutique du 11e arrondissement qui est remplie d'objets artisanaux venus d'Algérie, du Portugal ou encore du Maroc. Ouais, Regardez ça. Ah, il est magnifique. Wow. Celle-ci, elle vient du Portugal. C'est fait à la main, c'est ça? Ouais, donc, non, pas du tout. C'est en fait c'est du tissu d'ameublement. Ah, c'est génial, il le récupère. Sur les derrières, tu Ah vois. oui, ouais, tu le reconnais au toucher quand même. Incroyable. Il est palmier là-bas, donc c'est magnifique. C'est trop beau. Hein. Vous en avez souvent des dessous de verre comme ça? Ils sont sublimes. Ça, je les ai ramenés d'Algérie. il y a pas Ouais. longtemps. Ok. Ouais. Moi j'ai senti Fleur d'oranger, figue et thé vert. Ouais, c'est Ça sent super bon. Et j'ai l'impression que je préfère les. Ah, ils viennent du Maroc, ceux-là. Made in Morocco, le pot. C'est Ah du ouais pot, c'est un pot fait à la main. Mais il y a écrit que c'est quoi? Pot Tamrout. Ouais, Tamgrout. En fait, c'est le nom C'est du de la village matière où c'est fabriqué. Ah, c'est un village. Ouais. c'est l'endroit. Et en fait, il n'y a que là-bas qu'on fabrique ces poteries vertes. Mais comme c'est ça. génial. Genre, c'est celle à la fleur d'oranger. Waouh. Celles-là, elles sont trop bonnes. Fabriquées dans un petit village au Maroc. Regardez la qualité du truc. Et dedans, t'as une mèche et c'est réutilisable. C'est extra. Bah, tu vois, mais comme C'est trop beau, j'ai envie de tout acheter. C'est très dur de se retenir. Mais moi, ce qui me plaît, là, c'est les tapis. Ce genre de tapis-là, là, hyper coloré, ça change de ceux qu'on a l'habitude de voir. Ils sont là. La poterie de Tamgrout, originaire du sud du Maroc, est un art ancestral qui fascine par son caractère unique, façonné à la main et qui se distingue par son émaillage vert. Ah, c'est de l'argile, du cuivre et manganèse. Ah, ok, et c'est pour ça que ça donne ça. Alors en fait, en fonction de la durée de la cuisson, Ok, ça change la ça couleur. va changer la couleur. Par exemple, là, tu vas avoir du vert et regarde, t'as aussi ça. Parce que là, t'as du rose. Enfin, ça, c'est sublime. C'est des pièces uniques. Comme ça aussi. Ah, c'est trop beau. C'est des pièces uniques, c'est super joli. Moi c'est la carafe là je la trouve magnifique. Elle a dit, selon la cuisson, t'as ce verre-là qui donne, t'as ce verre-là, t'as ce verre-là. Ah mais c'est. Mais ça moi, j'aime trop. Hein. Ça, je suis fan. Hein. Et moi je trouve que ça. J'aime trop ces tapis-là. Faut vraiment qu'en Algérie, là, quand je rentre, je commence à m'intéresser à ce genre de tapis et que j'en trouve un sur place. Parce que vraiment, ça, c'est de la laine. Vous voyez, c'est fait main. C'est vraiment genre un travail ancestral. Regardez. J'adore. Il est trop, trop beau. Oh ouais, il est trop beau. Attends, je vais filmer de près. Laine, là, c'est À la base, voilà. ça, c'est du mouton, ça. Celui-là, là, il me plaît. Ah, vert et rose, t'aimes bien aussi? Ah ouais, j'aime trop. En ce moment, je suis dans un délire du vert, donc c'est totalement mon... داير بيك البحر نجمع عليها قمر العدينا بيك نفتخر الله de moi. J'aime trop ça, c'est du cuivre. Mais oui, c'est trop joli. Les porte-monnaies aussi, c'est le même qui fait. Ça, c'est une vieille porte qui vient du Maroc. Ouais, c'est... Porte berbère ancienne.
Je vous montre tout ce que j'ai acheté à la fin de la vidéo et l'adresse de la boutique est dans la barre de description. Aujourd'hui, on est dans Paris, il fait super beau, c'est les journées que j'aime le plus. Il y a un café qui est hyper connu qui s'appelle Dune et qui fait des cafés. C'est des cafés ou des thés, des boissons à base de noyaux de dattes. De toute façon, on va lui poser la question. On va tester. C'est d'abord c'est fait comme ça, on a créé notre marque Ok. de boissons à base de noyaux de dattes. Ouais. Et dans un second temps, on a commencé à faire des pop-up. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, c'est des noyaux de dattes qui sont d'abord nettoyés, torréfiés et moulus. Donc c'est réduit vraiment en poudre, comme vous voyez ici. C'est vraiment réduit en poudre. Ok, comme le marque de café quoi. Voilà, vraiment comme marque de café. Et du coup, là, je vais venir l'infuser pour faire une infusion. Trop bien. Et sinon, pour les lattés, on fait des doubles espresso avec. Oh, ok, super. Je suis amoureuse. De qui? De ça. Ah, d'accord. On s'est dit, c'est bizarre. J'ai vu ma mère, elle s'en re- Ok, donc le tien c'est quoi? C'est rose. Elle c'est latte rose, moi c'est peanuts. Et donc il n'y a pas de caféine, c'est que de la poudre de date. C'est hyper bon. Le tien il est incroyable. Le rose c'est le meilleur. Le rose il est incroyable. Très très bon. Ça c'est peanut butter, mais c'est super bon. Ouais, je comprends la hype du truc. C'est le mien qui est meilleur. Ah ok. Sérieux. Donc on a un cookie pistache, un cake à la fleur d'oranger et un carrot cake avec, vous savez, les petites fleurs là. Et là, moi ce que j'aime trop le plus, c'est le cream cheese qu'il y a dessus là. On a dû se mettre là parce que le parc est interdit aux chiens. Et on voulait sortir chichi, un petit chichi. Parfait. Top. Ce qui me choque le plus, c'est que ça, il n'y a pas de café dedans. Ouais. Mais j'aurais dû acheter des dosettes parce que c'était 27 € pour une trentaine de dosettes. Ça fait même pas 1 euro le café à peu près, tu vois. Un peu moins. Et c'est trop bon. Franchement, je prends ça le matin à la base du café sans problème. Hein. Ouais. Ah, moi aussi, normal. Je viens de rentrer et c'est le moment pour moi de vous faire un haul. Je vais juste changer de place. Je m'assois là. Comme vous l'avez vu, c'est une petite boutique de décoration et d'objets faits main qui viennent en grande partie d'Algérie, mais on a aussi pas mal de produits qui viennent du Portugal. Vous l'avez vu sur les vidéos, j'avais absolument craqué sur les plateaux. Ils étaient tous magnifiques. Ma petite, vous voyez les détails. J'ai hésité, hein, il y en avait de toutes les couleurs. Mais le rose et vert avec ma sœur, on était d'accord à l'unanimité sur le fait que c'était notre préféré. Donc on a pris celui-ci. Ensuite, ma sœur, elle a acheté des choses en disant c'est pour l'Algérie, c'est pour notre appartement à Alger. On a acheté évidemment des petits carreaux de zélige. Je vous les montre et après je les remets dedans parce que j'ai pas envie de les abîmer. Donc on a choisi 2 carreaux de zélige. Ils sont trop beaux. Regardez ça. Trop beau. Des pièces qui viennent de Tameroud, donc du Maroc. Je vous ai dit, il y a aussi des pièces qui viennent du Maroc. Trop trop belle. Et ma sœur en a pris une deuxième, une pour elle, une pour moi, en argile. Super jolie. Moi j'aime trop hein, tout ce qui est céramique et tout, c'est génial. On a les petits dessous qui vont avec. Ma sœur m'a dit ça ira ensemble, elle a raison. En vrai, les couleurs vont trop trop bien ensemble. Ça va être sublime. Et pour finir, j'ai craqué sur cette pochette qui m'a gentiment été offerte. De toute façon, il y a eu pas mal de choses qu'elle m'a offertes. C'était un vrai coup de cœur. J'ai adoré sa boutique. Celle-ci, c'est un tableau d'Étienne Ginet que vous connaissez certainement. Hyper joli, avec une sorte de bandana comme ça. Je vais vous mettre l'adresse en barre de description. Je vais vous mettre aussi l'adresse à l'écran. Sachez que s'il y a des choses que vous avez vues dans la vidéo qui vous ont plu sur la boutique, elle a un shop en ligne. Donc vous pouvez commander. Et si vous allez sur place, vous dites que vous venez de ma part. Évidemment, parce que vous aurez le droit à une petite réduction si vous venez de ma part. Je vais ranger tout ça ira dans ma valise direction l'Algérie. Ma copine Sabrine qui est avec nous, elle a dévalisé le magasin aussi, elle a vu des trucs tellement beaux, elle a acheté plein de trucs. Trop contente d'y être allée, vous savez, on m'invite souvent dans des petits endroits comme ça. C'est vrai que j'ai pas souvent le temps, surtout quand je viens à Paris, je reste pas très longtemps. Mais là, ça a été un plaisir de la rencontrer. Je sais qu'elle regarde toutes mes vidéos tous les dimanches et en particulier avec sa fille. Donc coucou Biline, j'avais promis de te faire une petite dédicace. Pour ceux qui savent pas, Biline, c'est un prénom qui est magnifique, mais surtout, c'est le nom d'une ville en Palestine. Ça me fait trop plaisir de savoir que vous me regardez tous en famille le dimanche. Ça me fait très bizarre, mais ça me fait très plaisir. Donc voilà, coucou Biline. Bisous Amel, merci beaucoup, ça m'a fait trop plaisir. Ça fait 30 fois que je dis que ça me fait trop plaisir. En tout cas, si un jour vous avez l'occasion de passer dans cette boutique, vraiment, même si c'est pas pour acheter, juste pour aller voir, ça vaut le coup.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo entre les deux rives de la Méditerranée. Moi, je continue à profiter de mes proches et à vous filmer plein de petites choses cool. Et comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain.